Bon, pour moi, il n'y a pas photo, c'était le meilleur épisode des trois. Ouais, la paix, j'aime la paix. La paix me mettra au chômage. Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 3 de la série Marvel, What If. Le titre de l'épisode c'est Et si le monde avait perdu ses plus puissants héros. Et c'est justement pour cela, pour ce scénario, pour ce scénario que j'ai préféré cet épisode, vraiment, parce que c'est l'épisode le plus original, c'est l'épisode avec... alors, t'as toujours des clins d'œil, mais où tu ne sais pas où ça va aller. Voilà, tu ne sais pas où sera la finalité, tu ne sais pas qui sera le méchant jusqu'à la fin. Vraiment, le méchant du film, enfin du film, de cet épisode, tu ne le connais qu'à la fin. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est de la nouveauté. Parce que sur les deux premiers, bien que le deuxième change complètement le scénario, mais tu sais où ça va aller. Finalement, tu connais la fin, tu connais les méchants. Voilà. Tout est connu, on va dire, dans le 2. Dans le 1, c'était très classique aussi, mais c'était deux très bons épisodes. Mais là, je trouve qu'on est à un niveau au-dessus, parce que là, on invente des choses, on part sur quelque chose de nouveau, de frais, et ça fait du bien. Je trouve que c'est cool parce qu'on retrouve des scènes qu'on n'a jamais eues. On a des scènes, bien évidemment, qu'on connaît, parce que finalement, on va avoir des scènes de Thor 1, on va avoir des scènes de Hulk, on va avoir des scènes forcément de Avengers, le premier du nom. Parce que forcément, normalement, on doit avoir cette réunion d'Avengers. On doit avoir tous les Avengers qui se réunissent au même moment pour former cette équipe. Et finalement, non. Finalement, non, pardon. C'est un peu le scénario du film. Eh ben non, ils vont être tués. On a le premier tué, c'est Iron Man. Ça fait pas plaisir de revoir Iron Man tué, enfin en tout cas mort. Ça c'est pas quelque chose qu'on aime, hein. Donc on a cette scène où Iron Man se retrouve dans un fast-food et on lui injecte un sérum. Pour aller mieux, je sais plus si c'est dans Avengers 1. Si je crois que c'est dans Avengers 1 où voilà, il se sent pas très bien Iron Man et on lui injecte quelque chose et il se sent mieux. Sauf que là, finalement, ça ne va pas fonctionner et il va mourir. Donc, comme je le disais, revoir Iron Man mort par terre, c'est pas une image qu'on aime voir, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On va finalement avoir Thor aussi qui va, au moment où il est sur Terre, où il a été rejeté sur Terre, va vouloir soulever ce marteau. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène dans Thor 1. Je pense qu'elle est assez connue, hein, où il arrive à battre tout le monde sur cette base de l'armée. Et finalement, il arrive au marteau, il n'arrive pas à soulever le marteau parce qu'il n'est pas encore digne de le soulever. Là, il va vouloir le soulever. Et finalement, il va se faire tuer au moment là. Alors, ils vont penser que c'est Clint. On comprend bien que c'est pas Clint qui l'a tué. C'est comme pour Iron Man, ils vont penser que c'est Scarlet Witch, mais on sait bien que ce n'est pas elle qui l'a tué. Voilà, on a tout un enchaînement comme ça. On a même pour Hulk qui va mourir d'une manière assez bizarre. Ouais, il va grossir finalement. Enfin, s'il y avait un problème dans ses rayons gamma. Enfin, vraiment très très. C'est assez violent. Enfin, il y a des morts. Et pour le coup, Marvel n'est pas habitué. On le sait, hein. C'est un reproche aussi qui a été fait par beaucoup de monde, c'est que Marvel ne fait pas tuer ses héros. Les héros chez Marvel ne meurent quasi jamais, ou en tout cas, s'ils meurent, on les retrouve après, ou sous une autre forme. Enfin bref, en tout cas, ils arrivent toujours à s'en sortir pour faire en sorte que voilà, les héros ne meurent jamais vraiment. Et là, dans cet épisode, eh ben, on a de vraies morts de héros. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça que c'est un épisode intéressant. Et bien évidemment, ça fait mal au cœur de voir ces héros mourir. Mais c'est dans ce sens-là que l'épisode est intéressant parce qu'on prend ce risque. Alors, c'est pas un risque parce qu'encore une fois, c'est un what if et on est dans un autre univers, dans un autre monde. Mais je trouve ça intéressant, ce point de vue-là, de voir le bordel que ça peut être si tes héros meurent. On a même Loki du coup qui va arriver sur Terre. On pense que c'est même Loki qui est derrière tout ça. Mais finalement, non, on se rend compte que c'est Hank Pym, donc le vieux Ant-Man, le premier Ant-Man qui est derrière tout ça parce que sa fille Hope est morte dans ce monde-là dans une mission. Voilà, elle est morte dans une mission du Shield, elle bossait pour le Shield et elle est morte dans une mission. Et lui, il s'en est parmi. Voilà, il s'en est parmi et du coup, il veut se venger. C'est lui qui tue tous les héros et je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment trop cool. En plus, on l'apprend vraiment sur les 5 dernières minutes de l'épisode. Donc vraiment, tout l'épisode, tu te demandes c'est qui. On peut s'en douter à un moment donné parce que t'as Scarlet Witch qui va se battre. On a l'impression que c'est avec quelqu'un d'invisible. Donc tu peux te douter que c'est Ant-Man, enfin que c'est un Ant-Man miniature du coup qui se bat avec, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça super bien fait. T'as du suspense dans cet épisode. Et ouais, c'est le premier épisode sur les trois où t'as du suspense, où t'as un vrai bon scénario et tu ne connais pas la fin. T'as finalement donc cette fin
où Loki va venir en aide au Shield. Parce que c'est vrai que t'as quand même Fury qui commence à se battre, qui fait des saltos. Je me dis, oula, on n'a pas le même Fury. Finalement, on se rend compte que c'est Loki qui fait ses illusions en fait. Et en fait, c'est Loki qui gère tout ça. Heureusement, hein, parce que si on se retrouvait avec un Fury qui fait des saltos, qui arrive à se battre contre un Ant-Man, ça aurait pu être un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, ouais, Loki qui revient un peu du bon côté, mais qui finalement, je sais pas si c'est au Sénat ou je ne sais où, mais il va avoir un peu de pouvoir en fait sur Terre à ce moment-là. Il va être quelqu'un d'important parce il va pouvoir même faire un discours dans cette fin d'épisode. Discours pas très sympathique, mais ouais, Loki s'installe vraiment sur Terre à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant aussi. Et chose dont j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on ne voit pas Captain America dans cet épisode. Finalement, Fury va retrouver Captain America. Voilà, il est enseveli sous la neige. Et finalement, Fury qui avait appelé, vous savez, avec son petit objet là, c'est dans Infinity War, dans la scène post-générique Infinity War, où il appelle Captain Marvel. Et juste cette fin d'épisode se termine avec Captain Marvel qui est au même endroit que Fury et que Captain America. Donc ouais, franchement, j'ai trouvé cet épisode très intéressant. J'ai hâte de voir, je pense qu'on verra Captain Marvel encore du coup, on verra peut-être ce Captain America là, j'imagine, avec ce Fury là. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si ça sera ce Fury là ou ce Fury qu'on voit dans le premier épisode euh, avec Captain Marvel, avec Captain Britain, donc Captain Carter. Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Je trouve ça trop bien. J'ai hâte qu'il y ait. Parce que là, on a une première réunion de super-héros, mais c'est pas des super-héros qui sont dans. Ce sont des super-héros qui sont dans le même monde, en fait. C'est un peu classique. Mais quand on va avoir cette réunion de super-héros qui n'étaient pas dans le même monde, qui vont se retrouver, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Franchement, ça m'intéresse de plus en plus. J'étais pas trop chaud au début. Premier épisode m'a bien chauffé, deuxième était cool, mais là le troisième vraiment m'a hypé pour la suite, donc j'ai hâte de voir. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle critique. Salut, salut!